Oui, je remercie la maire du 10e qui, par son intervention, montre bien que cette délibération relative au parking ne saurait être appréhendée simplement sous l'angle du parking, mais de bien voir l'ensemble de ce qui est en train de se jouer dans ce quartier, les besoins qui s'y expriment et les nécessités de repenser l'aménagement de ce quartier. Donc oui, finalement, cette délibération, elle est emblématique, même si elle pourrait passer inaperçue dans la masse de toutes les concessions, de toutes les délégations, de toutes les privatisations. Franchement, contradiction et abandon de cette majorité. Le parking Alban-Satragne est situé, comme ça a été précisé, en haut du faubourg Saint-Denis, juste avant le boulevard Magenta, et il s'étend sous le jardin public qui conduit à la médiathèque Françoise Sagan, ou plutôt qui devrait y conduire, car tout a été fait pour cloisonner ce morceau de ville. Car c'est un lieu où se mêlent plusieurs publics, plusieurs populations. On a des réfugiés, des sans-abri qui se reposent sur les bancs du jardin Albé-Satragne. Mais hélas, les accès côté médiathèque ont été fermés, ainsi qu'un accueil alors qu'il y avait un accueil en fait dans la médiathèque de livres en français facile qui avait été pensé, d'ailleurs très fortement mis en avant à l'ouverture de cet équipement, parce que cet équipement se voulait vraiment ouvert sur la ville et sur les plus vulnérables, celles et ceux qui viennent de loin et qui sont tout juste arrivés et qui vont se poser là, dans ce jardin. Alors, a priori, vous allez me dire quel rapport avec le parking, Eh bien, outre le fait que la privatisation fait ici comme ailleurs les affaires plus du CAC 40 que celles des Parisiennes et Parisiens, ça nous prive non seulement de revenus qui vont dans les caisses des grands groupes, mais aussi de la maîtrise complète d'équipements qui sont insérés dans un espace public. Et il faut comprendre que privatiser, c'est bloquer le politique. Là, vous proposez que le groupe Indigo continue à emporter cette exploitation. Je voudrais juste attirer votre attention. Le groupe Indigo sur l'exploitation des parkings municipaux, c'est grosso modo 40 millions d'euros de bénéfices nets par an. 40 millions d'euros de bénéfices nets par an qui vont dans leur poche. Donc qui ne vont pas dans les caisses de la ville, qui ne vont pas dans les caisses des Parisiennes et des Parisiens, qui ne vont pas financer des aménagements publics. Donc il faut comprendre que le recours au privé nous coûte cher. Votre logique de délégation de services publics, de marché, de concession et tutti quanti nous coûte un pognon de dingue. Et ce pognon de dingue, c'est 40 millions d'euros pour les parkings. Alors en gardant le parking Alban-Satragne géré par le public, on pourrait aller plus loin que ce que vient d'évoquer la maire du 10e. Oui, on pourrait totalement revoir ses accès, voir ses usages. Le jardin pourrait et doit être agrandi, les rues qui le longent rendues piétonnes, les toilettes et des douches pourraient être installées pour les personnes qui attendent un toit, leurs droits et leurs papiers. Et la ville pourrait être bien meilleure et leur vie à elles et eux pourrait l'être aussi. Mais non, à chaque fois, l'important, c'est pas de faire de la politique pour les gens. Ce qui compte, c'est de faire des concessions et toujours plus d'argent pour les mêmes. Alors, il est temps de reconquérir la ville. Et ça commence par ces morceaux de souterrain, ici comme ailleurs. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette délibération. Je ne voterai pas ce recours au privé. Alors, je ne sais pas les voix que vous entendez dehors. Est-ce que ce sont ceux qui occupent le gymnase Roquépine, sans doute. En tout cas, je sais qu'ils devaient venir ce matin. Mais faisons la ville pour aussi ces personnes-là, au lieu de la faire pour des grands groupes privés qui se gavent sur notre dos, sur la ville. Voilà. Alors que, justement, il y a de quoi de trouver de l'argent en gérant nous-mêmes pour, justement, répondre à l'intérêt général. Je vous remercie.